Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va découvrir les tatouages HP de mes abonnés. Franchement, j'ai trop hâte de vous faire découvrir tout ça parce que j'ai reçu des pépites, vraiment. Il faut savoir que je suis fan des tatouages, vraiment, j'adore ça. J'ai un oncle qui est tatoué de la tête aux pieds, donc je pense que ça vient un peu de là. J'adore ça, j'adore si ça tenait qu'à moi et si surtout c'était gratuit, je serais tatouée également de la tête aux pieds. Mais voilà, j'ai peur que sur moi, ça rentre pas très bien et puis comme je suis indécise, il faut que l'idée soit dans ma tête depuis genre au moins 5 ans pour que je me dise c'est bon, cette idée je vais pas m'en passer donc il faut que je la fasse. J'ai 2-3 petites idées pour moi de tatouage. Déjà j'ai un tatouage qui n'a rien à voir avec Harry Potter mais voilà, il est juste ici. J'aimerais bien l'agrémenter, je pense que c'est comme ça qu'on dit. J'ai plusieurs petites idées en tête mais comme je vous dis, il faut que ça soit vraiment très réfléchi parce que je sais que les tatouages c'est pour la vie et franchement me faire détatouer, je pense pas que non. Tu vois. À la fin de cette vidéo aussi, je vous montrerai un peu moi ce que j'aime en tatouage Harry Potter et ce que j'aimerais me faire. Bref, on va arrêter de parler tout de suite et on passe au premier tatou. Le premier tatou, il s'agit de celui de Clara. Bah, c'est tout simplement les reliques de la mort avec une petite fleur. Ça lui a été offert à Noël, donc vraiment best cadeau de Noël ever, genre. Les traits de la relique de la mort est légèrement grossi. J'adore du coup le petit détail de la fleur juste en bas, je trouve ça vraiment trop mimes. Vous allez voir que le tatouage des reliques de la mort est très souvent pris par les Potterheads. J'adore, franchement c'est vraiment un truc que j'adore aussi. De toute façon, vous allez voir, il y a très peu de choses que j'aime pas. Je trouve que ça a une grosse symbolique et tout, donc vraiment j'adore. Dès que tu vois un relique de la mort, tu te dis vas-y, tu fais partie du Potterhead toi. Mais voilà, je trouve que cette petite fleur rend vraiment le tout un peu féminin et j'adore ça. Deuxième tatouage, on passe à celui de Cédric, je l'adore. Celui-ci, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. J'adore le côté géométrique, vraiment toute ma vie. J'ai longtemps hésité justement à m'en faire. L'envie est passée, en fait je change un peu d'avis très régulièrement. C'est pour ça que je réfléchis très longtemps avant de me faire tatouer. J'adore franchement le côté géométrique avec le côté genre super réaliste, vraiment une pépite. Et puis voilà, la marque des ténèbres, faut se le dire, elle est vraiment sublime. Troisième tatouage, il s'agit de celui de Julie. Elle a un compte Instagram d'ailleurs, c'est vraiment une pépite de ouf. Je vous conseille de ouf d'aller la suivre. C'est The Witchy Badger. J'espère que je le dis bien, ça m'étonnerait d'ailleurs. Mais bref, je vous le mets juste ici, ça ira plus vite. Vraiment, gros coup de cœur. Je crois que c'est mon préféré de tous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une petite boutique en ligne et en fait le logo c'est clairement moi en train de tenir une baguette magique. Donc vraiment, j'adore. Je le trouve juste magnifique. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est la baguette de Fleur de la Cour. Je la trouve aussi sublime. D'ailleurs, après avoir vu ce tatouage, je l'ai ajouté direct à ma wishlist. Vraiment, les tatouages fins comme ça, c'est vraiment mon truc. J'adore ça. J'adore. Pour ces tatouages-là qui sont très fins, il faut vraiment très bien choisir votre tatoueur. C'est vraiment la base parce que ces tatouages-là peuvent très vite baver et très vite devenir très moches. Mais voilà, gros coup de cœur puisqu'il s'agit de mon tatouage préféré de tous mes abonnés. Quatrième tatouage, il s'agit de celui d'Antoine qui a d'ailleurs une chaîne Twitch. Je vous mets son Insta juste ici pour aller le rejoindre. Un classique, les reliques de la mort avec la baguette de sirop au milieu. Vraiment, c'est un classique qu'on adore tous et on peut grave se reconnaître quoi, donc ça fait grave plaisir. J'aime beaucoup que les traits soient un peu dessinés des reliques de la mort. Je trouve ça beaucoup plus réaliste. Et rien de plus à vous dire, mis à part que j'adore. Cinquième tatouage, il s'agit de celui de Charlie. Si ce tatouage vous dit quelque chose, c'est normal, elle a un petit compte Instagram que je vous mets juste ici, c'est Vivre Plus Fort. Et voilà, je trouve ça juste magnifique. Elle a fait du coup son deuxième, c'est le sombral, il y a pas si longtemps que ça, je crois. Gros coup de cœur sur le sombral. Et le rogue, je le trouve mais vraiment super bien fait. C'est très difficile de trouver un bon tatoueur qui fasse les portraits. Il faut très bien le choisir. Ne le choisissez pas au pif parce que c'est vraiment, je sais pas trop comment dire, mais c'est genre une catégorie dans les tatouages où vraiment il faut choisir quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ça parce que ça peut vite devenir un truc très moche. Mais voilà, celui-ci est vachement bien fait, donc voilà, bravo au tatoueur. Et franchement Charlotte, tes tatouages, je les adore. Et en plus de ça, il met vachement Rogue en valeur, donc vraiment on peut que valider.
5e tatouage, il s'agit de celui de Maïté, vraiment... J'adore ce style de tatouage, vraiment, ça fait partie de mes coups de cœur également. Je trouve ça super beau, le fait d'écrire un peu en mode docteur, mais encore un peu lisible quoi, tu vois. C'est vraiment un tatouage que j'aimerais faire, pas spécialement en lien avec Harry Potter d'ailleurs, mais je trouve ça vraiment trop beau. Tu peux tout écrire, ça rendra super bien. Et si vous ne réussissez pas à lire, il y a écrit Protego, tout simplement. J'adore, vraiment trop mime d'avoir un petit Protego gravé sur ta peau comme ça, j'adore l'idée. 7e tatouage, il s'agit de celui de Clémentine, je l'adore. Les tatouages potions comme ça, je trouve que ça rend vraiment à chaque fois super bien. J'en ai vu quelques-uns aussi avec de l'encre colorée à l'intérieur, je trouve ça super beau. De base, je suis pas trop fan d'encre colorée sur les tatouages, je préfère large, tous les trucs en noir et blanc. Une petite touche de couleur, je trouve ça vraiment sublime, mais là, rien que comme ça, il est sublime. Puis en vrai, c'est archi pratique d'avoir un petit Félix Félicis toujours sur soi. 8e tatouage, il s'agit de celui de Guillaume, un petit relique de la mort, et ce que j'aime dans ce tatouage, c'est que vraiment il a mélangé deux trucs qu'il aimait bien et un truc plutôt perso, donc voilà, j'adore la petite encre avec les petites reliques de la mort, j'adore. Je trouve qu'un tatouage, il faut vraiment se l'approprier. Moi, j'aime bien mettre un petit truc un petit peu perso que pas grand monde peut comprendre, voilà, il faut poser les questions pour comprendre, j'adore ça. J'adore qu'il y ait vraiment des petites histoires derrière le tatouage. 9e tatouage, il s'agit de celui de Coraline. J'adore, vraiment, je le trouve sublime. C'est un peu comme le tatouage Protego que je vous parlais tout à l'heure, sauf que là, l'écriture est beaucoup plus lisible. Mais j'adore, c'est des traits super fins. Lumos, c'est vraiment un sort qu'on connaît tous. Je pense que même ceux qui ne sont pas vraiment passionnés ou fans de Harry Potter peuvent faire le lien avec le mot Lumos et la saga. Donc voilà, je le trouve vraiment trop mignon. Et en plus, c'est une CRD. 10e tatouage, je pense que c'est le plus gros que j'ai vu. C'est la petite Chachou qui nous l'a fait et vraiment, il est magnifique. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas trop fan des couleurs, mais là encore ça passe. Je le ferai pas sur moi, j'avoue. C'est beaucoup trop gros pour mon petit bras, mais sur les autres, je trouve que ça rend mais tellement bien. Elle a pu m'intégrer tellement de choses. Elle a des sorts, des potions, le Shadow Toodlar, Rogue, un petit Harry même. J'adore les grosses pièces, c'est vraiment très beau. Mais je ne pense pas avoir assez de courage pour me faire une aussi grosse pièce un jour dans ma vie. Je suis pas assez patiente en plus, donc je pense que ça m'ennuierait vite et je pleurerais aussi beaucoup trop. Donc voilà, respect de ouf à toi Chachou parce que ça a dû tellement faire mal. 11e tatouage, il s'agit de celui de Justine. Voilà, un petit relique de la mort avec des petites feuilles. Je trouve ça vraiment trop mimes. J'aime bien aussi le fait que à l'intérieur du rond, il y a des petits points. Ça change vraiment. Je vais vous dire ça à chaque fois, mais vraiment, les reliques de la mort, je trouve que... En fait, on peut le décliner en plein de façons différentes. Vraiment, il y a des gens, ils ont des idées, mais de ouf, quoi. Un classique, les reliques de la mort, encore une fois, mais on adore. 12e petit tatou, il s'agit du retourneur de temps d'Anne-Sophie. Pour moi, c'est un très beau tatouage en couleur. Franchement, en fait, j'aime bien la couleur, mais comme je vous ai dit, pas sur moi. Je sais que la couleur s'estompe avec le temps. Et vraiment, flemme de me faire des retouches et mes tatouages. Vraiment, je pense que j'ai souffert une fois, tu vois, et c'est bon, ça suffit. Mais voilà, premier petit retourneur de temps, on adore. 13e petit tatouage, il s'agit des reliques de la mort de Estelle. J'adore, franchement je l'aime bien. Les reliques de la mort, un basique. Et derrière j'ai l'impression qu'il y a une genre d'ombre, donc voilà, ça fait tout le charme. Puis comme je vous ai dit, c'est pas vraiment des reliques de la mort avec des traits super droits et tout. C'est vraiment un petit peu dessiné, donc voilà, j'adore avec la petite baguette de sureau, je pense, à l'intérieur. Donc voilà, toujours très beau les reliques de la mort. 14e tatouage, il s'agit de celui de Manon. J'adore le petit côté vraiment très dessin, très enfantin limite je dirais. Mais j'adore, ça fait vraiment tout son charme, vraiment le petit chat Patronus. J'adore. Déjà les chats, Harry Potter, les tatouages, vraiment je peux qu'aimer quoi.
15e petit tatouage, il s'agit du tatouage de Dorine, la Serpentard qui est vendeuse au magasin Le Repère des Sorciers à Vitrolles. Regardez-moi juste ces merveilles. Déjà, on a un petit relique de la mort dans le cou, mais la pièce maîtresse, c'est celui qu'elle a sur l'avant-bras. Il est juste magnifique. Vraiment, je l'adore. C'est vraiment un de mes coups de cœur également. Il est tellement bien fait, il est tellement fin, j'adore. On y voit du coup la baguette de Voldemort avec Nagini qui est entourée jusqu'autour. Vraiment, c'est vraiment un délire de Serpentard. Je suis désolée, mais les Serpentards, on dit toujours que vous êtes méchants et tout, mais bon, vous êtes toujours du côté des méchants aussi, c'est pas de notre faute. Nous, du coup, on associe les Serpentards avec les méchants. Et évidemment, je rigole, on vous aime les Serpentards. Mais voilà, je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment une pépite. 16e petit tatouage, il s'agit de celui de Sophie. Nous avons les reliques de la mort, mais cette fois-ci entouré d'un petit mandala avec un petit always qu'on adore avec le L en forme d'éclair. Regardez, c'est trop mimes. J'adore ce genre de petits détails. Mais voilà, franchement, ça passe toujours archi bien. 16e petit tatouage, il s'agit de celui du lutin de Cornouailles. Il a d'ailleurs une petite chaîne YouTube, je vous invite à aller y faire un tour, ainsi qu'un petit compte Instagram. Vraiment, c'est un classique, la petite marque des ténèbres, voilà, on adore. Très classique, mais vraiment, ça marche à chaque fois. 18e tatouage, il s'agit de ceux de Gaëlle. Elle a également du coup les petites reliques de la mort, mais surtout sur l'avant-bras. Elle a la magnifique baguette d'Hermione, regardez-moi ça, j'adore, avec le petit tour là de la baguette qui fait vraiment magie, qu'on adore. Avec un petit vif d'or, un petit relique de la mort, un petit voie 9 3/4 et l'éclair de Harry, vraiment un basique. J'adore, on dirait qu'elle fait ou un sort ou un petit lumos avec les petits trucs comme ça là autour de la pointe de la baguette, mais voilà, j'adore, il est vraiment trop beau ce petit tatouage. Petit d'ailleurs qui n'a pas l'air du tout petit. En plus la baguette d'Hermione, vraiment la plus belle des baguettes, donc je peux qu'approuver. 19e petit tatouage, il s'agit de ceux de Maëva. On a encore une fois les reliques de la mort, mais cette fois, c'est encore pas les mêmes. Vous voyez, toutes les reliques de la mort qu'on a vues, c'est à chaque fois des différentes. C'est ça que j'adore, c'est qu'on peut vraiment en faire ce qu'on veut des reliques de la mort. Mais surtout, elle a le petit château de Poudlard avec les petits pas des maraudeurs là. Franchement, j'adore, c'est une très bonne idée. J'avais jamais vu cette idée de tatouage nulle part et vraiment, j'adore. 20e énorme tatouage cette fois-ci, il s'agit de celui d'Emeline. Juste, regardez, elle a dû souffrir un maximum, mais il est vraiment très beau. Il y a des petites notes de musique et tout, vraiment je trouve ça trop mimes. On y reconnaît évidemment nos reliques de la mort, mais voilà, franchement j'ai rien à dire, il est juste pépite. 21e tatouage, il s'agit de celui de Laura. Regardez-moi ce loup, juste appréciez ce loup, je l'adore, il est sublime avec les petites reliques de la mort, toujours, voilà. Vous voyez, on peut toujours les caler quelque part les reliques, c'est ça qui est bien avec. Et ces reliques de la mort, j'adore quand on laisse en fait genre juste la peau en fait qui fait les reliques de la mort, enfin voilà, c'est pas avec de l'encre quoi, vous voyez. 22e petit tatouage, il s'agit de celui de Marie. Elle a également un petit compte Instagram que je vous mets juste ici. Ça a d'ailleurs été la gagnante de mon concours Instagram pour mes 10K. Je la porte encore plus dans mon cœur. Encore une fois les reliques de la mort, mais on adore hein, franchement on adore. Cette fois-ci vous avez vu le cercle, il est pas totalement rempli donc ça fait vraiment comme si on l'avait fait à la va-vite et j'adore. Vraiment j'adore, je trouve ça sublime. Et enfin, dernier tatouage, le 23e, il s'agit du tatouage de Célia. Elle a un Instagram et une boutique. Juste gros coup de cœur. Un jour, je m'achèterai un de ces mugs ou une de ces shops. Vraiment, elles sont juste magnifiques. Les shops, gros coup de cœur à chaque fois, mais elles partent tellement vite, j'ai même pas le temps d'en acheter. Mais voilà, elle fait ça tout elle-même, donc vraiment bravo parce que ça a l'air d'être un travail de ouf. Ça a l'air juste magnifique. Bref, on va parler du tatouage parce qu'on est là pour ça quand même. Mais voilà, comme vous le voyez, c'est une belle chouette. C'est un petit clin d'œil à Harry Potter sans trop en faire quoi, vous voyez. Si on ne sait pas qu'elle aime Harry
Harry Potter, on pourrait juste se dire oh bah elle s'est fait tatouer une chouette, basique. Mais quand on sait qu'elle aime Harry Potter, on sait que ça représente un peu notre petite Edwige et tout simplement juste le monde de Harry Potter. Donc voilà, je trouve ça trop chou. Vraiment gros coup de cœur. Je crois que c'est mon deuxième tatouage préféré. Vraiment, il est juste magnifique. Mais voilà, on a terminé avec les abonnés. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que moi je kiffe. Je voulais préciser aussi que les tatouages que je vais vous montrer juste après ne sont pas de moi. Bien évidemment, j'ai trouvé tout ça sur Pinterest. D'ailleurs, si vous cherchez des idées tatou, allez sur Pinterest, que ce soit Harry Potter ou autre d'ailleurs, parce que vraiment Pinterest, c'est une mine d'or. Bref, je vous montre mes tatouages que je kiffe. Tout d'abord, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, des tatouages que j'adore, très réalistes, très fins. On peut avoir du coup la cabane d'Hagrid comme juste ici, je la trouve juste sublime, vraiment. On a l'habitude de voir le château de Poudlard, comme je vous mets juste ici. C'est très commun au final, mais je trouve ça toujours aussi sublime. Surtout quand c'est encadré, j'adore, ça fait genre vraiment rangé, et j'adore. Ou quand ça sort un peu, vous voyez, du coup de son rangement, on peut dire ça comme ça. Je trouve ça sublime, les tatouages comme ça, des lieux magiques qui sont archi bien faits. Par contre, pareil, il faut trouver un tatoueur qui fasse ça, qui fasse des traits très fins. C'est très difficile d'en trouver, je vous avoue. Je cherche encore le mien. Celui-ci, regardez-moi ça, le château de Poudlard, mais en couleur. Vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas fan des couleurs, mais on m'offre ça, je dis oui, mais genre direct. Je trouve qu'il est juste magnifique. Même s'il y a des couleurs, en plus avec le petit vif d'or là qui sort du cadre. Les potions, ça reste vraiment un basique qui est vraiment trop beau. Si on rajoute un peu de couleur comme ça, franchement, je trouve ça trop beau. Ça me dérangerait pas d'avoir des petits tatouages avec un tout petit peu de couleur comme ça. Ensuite, on a le classique, les baguettes. Je trouve ça trop beau en plus. Avec le petit bouquet là qui sort de la baguette, j'aime beaucoup trop. Et est-ce qu'on en parle de cette finesse pour le miroir du Reset, s'il vous plaît? Juste... c'est ouf! Un petit classique également. On voit un peu plus que t'es fan d'Harry Potter avec ça. Mais voilà, un petit Always avec l'éclair. Trop beau. J'aime beaucoup aussi des petits tatouages, mais vraiment très petits. Comme celui-là, en fait, c'est les 3 petites étoiles qu'il y a au-dessus des pages. Je crois que c'est que dans les versions anglaises. Et vraiment, je trouve ça trop beau. C'est un petit clin d'œil, mais qui est vraiment tout petit, vraiment. Là, si tu poses pas la question, tu peux pas savoir que c'est un tatouage Harry Potter, quoi. Ce vif d'or, juste les détails, les gars, oh, c'est une œuvre d'art, vraiment, j'adore. Et j'avais idée de me faire un petit tatouage comme ça, mais sur mon doigt juste ici. Mais moi, je voulais une baguette, genre la baguette de Suro ou quoi, comme ça, à chaque fois, je peux lancer des sorts comme ça. Je trouvais ça trop bien et tout, sauf que bah dans mon métier, je suis tout le temps en train de me laver les mains. Il faut savoir que les tatouages sur les mains partent très vite, surtout quand tu te laves sans cesse les mains. Je pense pas que ça soit faisable pour moi parce qu'il va vite s'effacer et comme je vous ai dit tout à l'heure, franchement, flemme de retourner chez le tatoueur juste pour faire des petites corrections. C'est vraiment un truc que j'adorerais faire en vrai, mais je me tâte. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire quel tatouage vous avez préféré. Franchement, moi, comme je vous ai dit, ceux de mes abonnés, c'est celui de Julie, vraiment magnifique. Et bah le mien, ça serait le tatouage comme ça, avec la relique de la mort. Et n'hésitez pas aussi à me dire vos idées de tatouage, ce que vous voulez faire. Et si vous en avez, franchement, ça m'intéresse de ouf. Et merci beaucoup à tous mes abonnés qui m'ont envoyé leurs magnifiques tatouages sur Instagram. Vraiment, je les trouve tous sublimes à leur manière. Ils ont tous quelque chose que j'adore. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!